chers amis, le champ de nos plus grandes batailles, nous le portons avec nous. Il s'agit de nous vaincre nous-mêmes. Lorsque le Christ disait avoir vaincu le monde et nous invitait à prendre courage, il faisait allusion à cette victoire intérieure, vaincre le monde en nous, le monde avec ses attraits, ses séductions et ses illusions. Cependant, cette vie terrestre, que l'on pourrait assimiler à un champ de bataille, n'est pas une aventure solitaire. Nous ne sommes jamais seuls, pas même un instant. Nous avons tendance, lorsque nous pensons au monde spirituel, à le situer au-dessus de nous, dans une autre sphère. Cependant, il est tout autour de nous, simplement sur un autre plan. Les esprits sont tout autour de nous et non pas confinés dans un plan abstrait, sans interaction possible avec notre dimension. Bien au contraire, des échanges sont permis entre eux et les incarnés à condition que le libre arbitre soit respecté. Parfois, lorsque nous vivons des ressentis intenses de paix ou de joie inexplicables, nous percevons peut-être des présences bienveillantes. Ces instants surviennent souvent lorsque nous sommes en parfait lâcher-prise, sans attente, ou lorsque nous ressentons une profonde gratitude. Notre état intérieur agit comme un aimant. Des pensées lumineuses attirent des esprits bienveillants, tandis que des pensées sombres ouvrent la porte à des énergies moins élevées. Vous avez sans doute déjà entendu parler du bas astral ou du haut astral. Ces plans correspondent à des vibrations liées à celles que nous émettons. Plus nos vibrations sont élevées, empreintes de bienveillance, de gratitude, d'amour et de générosité, et plus nous sommes en lien avec des dimensions et des êtres eux-mêmes élevés. À l'inverse, des vibrations plus lourdes, nourries par la colère, le ressentiment, l'amertume ou la jalousie, attirent inévitablement des êtres de dimensions inférieures, plus basses. Nos pensées, amplifiées par nos émotions, agissent comme des antennes. Elles attirent à nous des présences spirituelles correspondant à notre état intérieur. Comprendre cela, c'est réaliser que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous avons un moyen d'action en cultivant des pensées élevées et des vibrations tout aussi élevées. Nous choisissons ceux par qui nous serons accompagnés. Aux âmes tournées vers les plus hautes aspirations, il est plus facile d'attirer les bonnes entités. Bien sûr, nous connaissons tous des moments de déprime, de contrariété ou de colère. C'est profondément humain. Mais nous avons toujours le choix, nous complaire dans ces émotions négatives ou chercher à nous élever. Parfois, il suffit de trouver une raison, même infime, pour nous sentir un tout petit peu mieux. Nous avons tendance à nous enfermer dans des schémas répétitifs, des habitudes de pensée qui agissent comme des prisons invisibles. Si nous nous répétons sans cesse que nous sommes une pauvre victime, que nous justifions cette posture par nos expériences, il devient très difficile de sortir de ce cercle sans une résolution personnelle et souveraine. Cette résolution commence par nous raconter une autre histoire, en laissant à l'autre ou au monde la responsabilité de leurs actes. Nous reprenons notre souveraineté et notre pouvoir. Changer notre état d'esprit ne signifie pas changer ce qui nous entoure, mais modifier notre perception et notre réaction
face à la réalité. Ce changement intérieur ouvre une porte. Alors, nos guides spirituels peuvent nous assister et nous conseiller plus aisément car nous nous plaçons dans une disposition intérieure favorable à leur action. Comprendre nos schémas, c'est reconnaître qu'ils sont semblables au lit d'une rivière ou d'un fleuve. Il est difficile d'en détourner le cours, mais pas impossible. Cela exige vigilance et observation. Il faut renoncer à suivre aveuglément ce courant qui souvent nous entraîne vers un ressenti intérieur de mal-être. Tout mal-être est d'ailleurs un signal pour nous dire que nous nous sommes écartés de nous-mêmes, de notre être authentique. C'est pourquoi ne pas demeurer trop longtemps dans un état d'esprit négatif, ne pas cultiver des pensées et des émotions contre-productives est important. Parce qu'en entretenant ceci, nous ouvrons la porte à des êtres qui sont en résonance avec ces mêmes basses vibrations et qui tendront à nous y maintenir. Pour inverser ce mouvement, le pouvoir de la gratitude ou de la prière représente des outils précieux. Il s'agit aussi de nous parler avec bienveillance, de reconnaître nos difficultés tout en aspirant à nous élever. Même lorsque nous sommes au fond du trou, nous pouvons appeler la lumière. Et cette lumière répond toujours, car comme il est dit, demandez et vous recevrez. Les grands saints nous ont montré le chemin. Ils ont cultivé une égalité d'humeur et une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances. Ils trouvaient leur bonheur dans les petites choses sans jamais récriminer ou revendiquer. Comme l'affirme le Christ dans l'évangile de Jean, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Il s'agit là d'une réalité spirituelle. Dieu, l'univers, dans sa sagesse infinie, accorde parfois du pouvoir aux méchants, non pas pour les justifier, mais pour nous offrir un exercice destiné à fortifier notre volonté et à affermir notre foi. Toute épreuve n'est jamais qu'une opportunité de grandir intérieurement, de nous rapprocher de notre véritable essence et de manifester nos vertus dans les moments les plus difficiles en nous enracinant dans notre jeu. Prenons l'exemple d'un saint François d'Assise. Avant de devenir l'un des plus grands saints, François était un jeune homme insouciant, avide de richesse et de plaisir. Il a dû affronter un immense bouleversement intérieur pour renoncer à ses désirs mondains. C'est en apprenant à dompter son ego qu'il a trouvé une joie profonde dans une vie simple et dépouillée, entièrement dédiée à l'amour divin et au service des autres. Et il disait, c'est en donnant que l'on reçoit. Cette victoire intérieure l'a conduit à rayonner une lumière qui inspire encore aujourd'hui. Un autre exemple est celui de saint Charbel Makhlouf, un moine libanais qui a passé sa vie dans la prière et l'ascèse, affrontant les tentations du doute et de la solitude dans son ermitage. Il a vaincu son champ de bataille intérieur par une dévotion absolue et une union intime avec Dieu, laissant derrière lui un héritage de miracles qui atteste de sa profonde spiritualité. Enfin, le Padre Pio, connu pour ses stigmates, a également affronté des luttes intérieures intenses. Harcelé spirituellement par des visions démoniaques, il a persévéré dans la prière et l'humilité, offrant ses souffrances pour le salut des âmes. Sa foi inébranlable et sa capacité à s'élever au-dessus des épreuves font de lui un exemple puissant de victoire sur soi.
Quand on l'interrogeait sur sa proximité avec Dieu et la possibilité à tout un chacun de pouvoir faire de même, il répondait : « Oh, c'est possible, difficile, mais possible. » Pour lui, son chemin consistait à dialoguer sans cesse avec Dieu. Ces saints, par leur vie, nous montrent que nous avons tous la capacité de transformer nos défis intérieurs en opportunités d'éveil, de lumière et d'élévation. Cet exercice, nous pouvons nous y atteler dès à présent. Plus nous aurons l'habitude de suivre l'élan pur de notre cœur, plus nous emporterons avec nous l'attitude idéale pour retourner au monde de lumière au moment de notre mort. La gratitude pour les petites choses de la vie peut représenter un premier pas vers plus de lumière, d'élévation et de légèreté. La prière, sincère et issue du cœur, est aussi une aide précieuse. Nous sommes toujours entendus. Même dans les moments difficiles, l'équipe de bons esprits qui nous accompagne est là pour éclairer nos épreuves et nous libérer de ce qui entrave notre progression. Nous avons tous, et souvent plusieurs, guides spirituels prêts à nous aider. Mais, comme nous l'avons vu, ils doivent respecter notre libre arbitre. Ils peuvent créer des opportunités ou des rencontres destinées à nous aider ou nous éveiller, mais il nous revient de les accueillir ou non. Souvent, nos véritables obstacles ne sont pas extérieurs, mais intérieurs. Les histoires que nous nous racontons colorent notre expérience et influencent nos journées. Rien n'est immuable, la vie est mouvement. Tout ce que nous vivons sur Terre est une préparation pour ce qui vient ensuite. Notre état d'esprit, nos pensées et nos choix façonnent non seulement notre expérience terrestre, mais aussi la direction que prendra notre âme au moment de la transition vers l'au-delà. Lorsque nous quittons notre enveloppe physique, nous emportons avec nous ce que nous avons cultivé, nos joies, nos regrets, nos peurs, nos aspirations. Ces éléments dessinent notre fréquence et déterminent le plan spirituel où nous nous retrouverons. L'âme est naturellement attirée vers un lieu qui correspond à son niveau d'évolution et à ses vibrations morales. Cependant, rien n'est figé. Même dans l'au-delà, l'évolution reste possible. Mais tout est plus facile lorsque ce travail est amorcé ici-bas. Chaque épreuve sur Terre, chaque relation, chaque réussite sont des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que nous faisons un effort de compréhension ou que nous illuminons une part de nous restée dans l'ombre, nous plantons des graines pour notre avenir spirituel. Et lorsque la mort viendra, elle nous emmènera là où nous sommes en résonance, en affinité avec un plan, généralement dont nous sommes issus, parfois un plan plus élevé ou parfois malheureusement un plan inférieur. En effet, toutes les morts sont personnelles et ne se ressemblent pas. Certaines sont vécues en toute sérénité, d'autres dans la peur ou encore dans la révolte. Cependant, il n'y a jamais de fatalité. Ici, comme sur les autres plans, il est toujours possible d'être aidé, voire secouru au besoin. Certains esprits sont même spécialisés dans les sauvetages. Dans le livre des esprits, Allan Kardec évoque la présence d'esprits secourables qui accompagnent les âmes au moment du passage. Ces esprits, souvent appelés guides ou protecteurs, interviennent pour apaiser ceux qui traversent ce moment avec difficulté, les aidant à se détacher des souffrances physiques ou des regrets liés à leur existence terrestre. Un exemple poignant se trouve dans les récits de Chico Xavier, célèbre médium brésilien.
Dans l'une de ses communications, un esprit relate son expérience après un décès brutal. Rempli de colère et de confusion, il se trouvait dans une sorte de brouillard dense et oppressant. Ce n'est qu'au moment où il a fait appel à l'aide par un élan sincère de prière qu'une lumière est apparue. Des esprits secourables sont alors venus à son aide, le guidant vers un plan où il pouvait se reposer et commencer à comprendre son état. Mon expérience personnelle m'a également permis de percevoir l'esprit d'un jeune homme décédé tragiquement dans un accident de moto et qui manifestait une grande colère d'avoir été brutalement enlevé de sa vie terrestre. Bien qu'il fût accompagné d'êtres de lumière et de membres de sa famille déjà passés de l'autre côté, il ne pouvait ou ne voulait pas les voir tant sa colère et son amertume étaient grandes. Il les repoussait. Il lui fallut un certain temps pour accepter son passage et trouver la sérénité, accepter l'aide de ses guides bienveillants. Le monde spirituel est infini et multiple. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, disait le Christ. Et en effet, dans l'au-delà, nous trouvons des colonies spirituelles où les esprits continuent leurs activités et trouvent des lieux adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts, comme des écoles et des centres d'apprentissage permettant aux âmes d'étudier, de mieux comprendre les lois spirituelles et de préparer leur retour sur Terre, des hôpitaux spirituels, endroits où les âmes récemment désincarnées ou blessées en raison d'attachements matériels ou émotionnels reçoivent des soins énergétiques et moraux pour se rétablir, des espaces d'expression réunissant des artistes, des musiciens, des peintres, des écrivains qui continuent de créer dans l'au-delà en harmonie avec les plans supérieurs, et également des lieux de travail dans lesquels les esprits œuvrent pour le bien collectif, que ce soit à travers l'enseignement, les soins ou d'autres formes de services, ou encore des lieux adaptés aux passions terrestres positives. Les esprits trouvent des environnements qui correspondent à leurs affinités et intérêts, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec un objectif d'évolution. Ces récits montrent qu'il n'y a jamais de condamnation définitive, ni ici, ni dans l'au-delà. Même les âmes troublées ou en révolte peuvent être soutenues, à condition d'accepter l'aide et de faire preuve d'un minimum d'ouverture. Et ce qui est précieux à apprendre, c'est que même dans l'au-delà, rien n'est figé. Les âmes peuvent continuer à progresser, à réparer, à apprendre, à créer. Cependant, tout est plus facile lorsque ce travail est amorcé dès ici-bas. Le monde spirituel est un prolongement de ce que nous vivons ici. Plus nous cultivons ici la lumière, l'élévation, la moralité, et plus nous serons à même de l'atteindre dans l'au-delà. Même si le chemin est parfois difficile, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls et que chaque petit effort nous rapproche d'une existence plus élevée ici et ailleurs. Alors, le champ de bataille de notre être pourra fleurir et devenir un champ fertile d'où nos vertus jailliront telles des essences précieuses et nourrissantes.